j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Voilà, je fais des vidéos haul, j'achète, c'est vrai que j'achète pas mal de petites choses, mais du coup je vais aussi vous donner mon avis sur ce que j'ai testé. Donc on commence tout de suite. Première chose que j'ai pas fini, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo, c'est ces petites choses là, ces petits, je sais pas comment on appelle ça, c'était la nouveauté de chez Action. Vous savez, c'est des petits lacets colorants comme ça au savon qui se mettent dans le bain tout simplement. Franchement, c'est vraiment nul. En plus, ça en met partout, ça colle. Franchement, si vous le voyez, voilà, vous pouvez le garder en déco, mais je vous conseille pas du tout d'acheter ça. Moi, je l'ai pas terminé, bon, je vais pas le jeter, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose que je vous recommande, donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, un petit shampoing comme ceci que j'avais acheté chez Nose. Donc c'est un shampoing de la marque Nasca. Donc c'est à la noix de coco. Vous savez, je vous l'avais présenté dans mon haul. J'ai acheté à la noix de coco, la kératine et je ne sais plus le troisième. Honnêtement, ça sent bon, ça sent pas la coco chimique, ils sont bien, honnêtement. Après, voilà, mes cheveux, ils redeviennent gras assez facilement. Ça les lave, mais c'est pas vraiment un shampoing qui me correspond. Donc voilà, bon, j'ai testé, voilà, j'ai au moins, je saurai un petit peu ce qu'il en est, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais racheter si je les retrouve. Et si vous les voyez dans vos noses, au moins vous savez un petit peu mon avis. Mais au prix que ça coûte, vous pouvez les tester vous-même, il n'y a pas de souci. Ensuite, un autre shampoing que j'avais acheté chez Netto. Honnêtement, c'est pareil, c'est un peu le même principe, ça sent très bon. Mais mes cheveux et mon cuir chevelu ont besoin, je pense, de plus d'hydratation, plus de formules. Donc voilà, c'est pas des shampoings qui me correspondent. Je suis à la recherche du shampoing magique, mais je crois que je le trouverai jamais. Donc voilà, mais franchement, ça fonctionne bien. En plus, c'est un produit vegan, donc c'était un produit bien pour les cheveux. Mais c'est peut-être pas forcément quelque chose que je vais racheter non plus. On n'est que sur des produits pas terribles, hein, je vous le dis moi. Ensuite, cette petite chose là de chez Action, je n'ai même pas terminé, je n'ai même pas commencé, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Le roll-on est bloqué, la petite bille, et même quand j'arrive à la tourner, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout, on a l'impression qu'il est vide. Alors je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette petite chose là. Vous savez, c'est les petits roll-on comme ça de chez Action qui coûtaient pas cher. Mais franchement, j'ai jamais réussi à avoir du produit ou quoi que ce soit dans ce produit. Voilà. Donc si je le revois chez Action, c'est clair que je ne le rachèterai pas du tout. C'est dommage parce que la formule aurait pu être sympa, ça rafraîchit le dessous d'œil. En plus, je crois que c'était à la caféine, donc ça pouvait être pas mal. Voilà, pour redonner un petit peu d'éclat au regard. Mais franchement, non merci. Ensuite, toujours de chez Action, le petit nettoyant comme ceci. Donc franchement, c'est mon must. Je sais qu'il n'est pas très bien noté sur Yuka, mais c'est pas très grave. Honnêtement, il fonctionne très bien. C'est en fait un produit que vous allez pomper comme ça. Et en fait, ça va faire de la mousse. Et tout simplement, vous venez l'appliquer du coup sur votre visage. Et du coup, en fait, ça va nettoyer en profondeur. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai racheté et je le rachèterai. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est du coup chez Action. Et il coûte pas grand-chose, honnêtement. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et franchement, voilà, ça fait partie de mes indispensables chez Action. Toujours de chez Action, voilà, forcément la lotion tonique à l'eau de rose, je pense qu'on utilise tous, qui est, elle, bien notée sur Yuka. Donc ça fait un format de 300 ml, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Et franchement, voilà, moi je me le mets après mon démaquillant et franchement ça fonctionne très bien, ça me renettoie la peau, ça me renlève un peu le maquillage, hein, ça finit le démaquillage et ça me nettoie la peau, donc franchement j'aime beaucoup et j'en ai toujours de toute façon un d'avance, donc voilà, celui-là est terminé mais j'en ai un autre qui est déjà entamé et c'est des produits que je jette régulièrement, qui sont pas chers et qui fonctionnent très bien. Toujours de chez Action, du coup le petit démaquillant comme ça biphase, il est bien, honnêtement il est bien, moi j'utilise pour tout le visage. C'est un format du coup, vous avez le côté, c'est un biphasé, donc vous avez de l'huile aussi dedans. Donc ça sert à agripper du coup le maquillage quand vous vous démaquillez tout simplement. Le format de 150 ml est pas cher, voilà, chez Action. Et franchement c'est un bon démaquillant, ça fait partie de mes 3 démaquillants préférés on va dire. Voilà, mon préféré comme vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, c'est celui de chez Nocibé. Mais franchement celui-là il fonctionne bien et il est pas cher, donc voilà, je l'achète et c'est pareil, je crois que j'en ai un entamé. Donc c'est vraiment des produits que j'utilise tout le temps et que j'achète tout le temps. Ensuite, une petite brume que j'ai eue chez Nose, ça fait un petit moment que je l'avais, à 1,99 €, j'ai toujours le prix dessus. C'était la Carmen Electra et franchement j'en avais acheté 2, j'avais réussi à en trouver, en fait je l'ai acheté et peu de temps après j'étais retournée chez Nose et je l'avais retrouvé, donc je l'avais pris parce que franchement c'était mon parfum en fait. Ça sentait tellement bon,
C'était vraiment, voilà, c'est vraiment un coup de cœur de chez Nose, ce produit-là. Je ne sais pas si un jour ils le remettront en arrivage, je ne sais pas du tout, mais franchement, si un jour vous le trouvez. Enfin, moi personnellement, voilà, après les senteurs, les parfums, c'est vraiment très personnel, mais je mets pas beaucoup de parfums. Et franchement, voilà, c'était ma brume préférée et j'ai terminé les deux. Là, c'était ma deuxième, j'en ai plus en stock, mais si je la retrouve, c'est clair que je l'achète et j'achète en volume. Ensuite, un petit gommage comme ceci de la marque Nocibé. Le gommage Nocibé, c'est vraiment un de mes préférés. C'est un gommage doux pour le visage. Ils ont changé leur gamme et du coup, j'ai acheté le nouveau pour tester. Donc, c'est le gommage exfoliant visage, extrait de lys blanc et poudre de noyau d'abricot. Donc, c'est la marque Nocibé Essentiel. Un format de 100 ml. Franchement, ça fonctionne bien. Je préférais quand même celui d'avant, la version d'avant. Mais voilà, celui de chez Nocibé, ça reste un de mes préférés au niveau des gommages visage, parce que j'ai un visage très sensible et du coup, les autres gommages sont un peu trop agressifs ou me piquent rapidement, je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment, voilà, celui-là, il hydrate et il affine et franchement, je l'aime beaucoup et de toute façon, il faut que je le rachète. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un indispensable aussi dans ma salle de bain, c'est le petit gommage doux de chez Nocibé. Ensuite, toujours dans la gamme soins, c'était un produit que j'avais acheté aussi chez Nose. Donc c'est Jeanne en Provence. C'est un gommage corporel exfoliant, poudre de noyau d'olive et d'abricot. Et franchement, alors l'odeur est pas ouf, hein, en même temps c'est très naturel. C'est un format de 200 ml, je l'avais rien payé, j'ai plus l'étiquette. Et franchement, il fonctionne très bien. Honnêtement, si j'en retrouve, je le reprendrai, ça c'est sûr. C'est vraiment très naturel, l'odeur est pas spécialement attirante. Mais franchement, voilà, il hydrate la peau, il gomme bien en profondeur. C'est pareil, ça me fait pas de petits démangeaisons ou de choses comme ça après application. Donc honnêtement, c'est vraiment un bon produit. Et voilà, ça fait partie d'un de mes gommages corporels que j'ai testé, que j'aime beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et si je le retrouve encore une fois chez Nose, je le rachèterai, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il fait très chaud aujourd'hui, encore une fois. Un petit produit que je n'ai même pas terminé, c'est une crème pour le jour de la marque Mont Olympe, d'un format de 40 ml. Cette marque-là, on la trouve régulièrement chez Nose. Et honnêtement, j'ai voulu tester leur crème de jour et ça a été juste une catastrophe. L'odeur est juste insupportable. Voilà. Alors, je sais pas, ça a l'air d'être des produits aussi naturels, mais honnêtement, moi, si l'odeur, c'est pas possible, le produit, je vais pas du tout le tester en fait. Donc voilà, donc je l'ai même pas terminé, je l'ai rien du tout, ça va aller directement à la poubelle, ça je l'ai pas payé cher donc c'est pas très grave. Mais comme quoi des fois on teste des choses mais on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Bah là pour le coup j'ai pas été très gâtée, mais au moins j'ai testé et je sais que cette marque là je la rachèterai pas. Ensuite, de la marque The Ordinary, je vous l'avais déjà montré, c'est la crème de jour naturelle facteur plus HA. C'est la formule d'hydratation de surface, voilà, d'un format de 30 ml que j'avais acheté sur le site The Beauty Bay, il me semble. Il est en format plus grand sur le site Sephora, mais parfois il est en rupture de stock, donc voilà. Il est vraiment pas cher du tout ce produit pour une crème de jour, et franchement il fonctionne très bien. Ça fait un moment que je l'ai et que je l'ai terminé, j'avais voilà, les produits terminés, ça fait un moment que je les ai et que je devais vous les montrer. Mais voilà, du coup c'est vraiment un petit produit pas cher qui est très bien, une bonne crème de jour. Comme encore une fois, voilà, j'ai une peau sensible, j'ai une peau assez enquiquinante, on va dire. Et franchement, cette crème-là, elle est vraiment magique pour moi. Donc, je vous la recommande vraiment à 100%. C'est une bonne marque. Et en plus, c'est un petit prix aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Une petite crème pour les yeux. Ils n'ont pas fait longtemps, celle-ci. J'espère qu'ils vont la refaire. D'un format de 25 ml. C'était chez Action qu'ils l'avaient fait. C'est une crème pour le contour des yeux, du coup, à la base d'escargot. Et vous voyez, je l'ai bien terminée. Je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a bien hydraté le contour des yeux. Ça m'a pas fait de brûlure ou de choses comme ça. Franchement, j'espère qu'ils vont nous la remettre, cette petite crème-là, parce que je l'ai beaucoup aimée. Et honnêtement, déjà, il n'y en avait plus beaucoup quand ils l'ont mis en rayon. Et bah voilà, c'est des choses qui sont assez... C'est des produits qui sont pas tout le temps chez Action. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous la trouvez, n'hésitez pas. Franchement, elle est canon, cette petite crème-là. Ensuite, un petit démaquillant de la marque Nocibé, le Biphase Doux démaquillant visage, yeux et lèvres, un format de 50 ml. Je ne l'ai pas trouvé, voilà. Pourtant, on peut dire qu'il ressemble aux autres, mais franchement, celui-là, je ne l'ai pas trouvé top. Je l'ai testé, je sais plus, je crois que je l'avais acheté en promo, ou je ne sais plus, sur le site Nocibé.
Et honnêtement, je l'ai pas, voilà, j'ai pas spécialement aimé, donc bah voilà, je ne le rachèterai pas tout simplement. Ensuite, ah oui, de la marque Lidl, je vous avais fait une vidéo dessus, donc c'était l'eau micellaire démaquillante yeux, lèvres et visage. Et bah franchement je l'ai bien aimé, ça a été, voilà, c'est pas le démaquillant, bah, c'est pas vraiment un démaquillant, c'est plutôt une eau micellaire démaquillante d'un format de 200 ml, donc de la marque Lidl, comme ça, il était pas cher, et franchement voilà, au cas où, je sais où en trouver, mais c'est pas un, voilà, c'était pas fou, mais ça faisait le job, donc c'est plutôt pas mal, et en plus il y avait 90% d'origine naturelle, donc c'est des bons produits, ils font quand même des bons produits Lidl. Donc voilà, c'était pas cher, ça a bien fonctionné, c'est pas ce que je vais racheter. Je crois même pas que ces gammes-là, en plus c'était une nouveauté, je ne sais même pas si c'est des gammes permanentes chez Lidl. Donc voilà, à voir s'il y en a encore ou pas, mais voilà, c'est un bon démaquillant, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé le Bambi Eyes, le mascara pardon, de chez L'Oréal. Bah, c'est un de mes incontournables, voilà. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai. Je l'avais acheté en promo, je crois. Là, en ce moment, je suis sur le Size Up de Sephora que j'ai surkiffe. Franchement, j'ai même pas besoin de fossiles. Il fait le job et il est pas cher. Donc, dès qu'il sera terminé, c'est pareil, il faudra que je le rachète. Mais le mascara Bambi Eyes, franchement, c'est un de mes préférés. Je crois que c'est mes deux mascaras préférés, le Bambi Eyes et le Size Up de chez Sephora. Pour l'instant, c'est mes deux incontournables au niveau mascara. Donc, si vous les voyez tous les deux, n'hésitez pas. Franchement, je vous les recommande. Ils font vraiment des très beaux cils. Moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Ensuite, un petit gel à sourcils en teinte brown, donc de la marque Essence. Je l'avais acheté sur quel site celui-là? Je ne sais plus. Bah franchement, je vais le racheter parce que c'est petit prix et ça fonctionne très bien. Honnêtement, je l'ai bien terminé. C'est une petite brosse, vous savez, ces petites brosses comme ça pour venir du coup faire vos sourcils. Moi, franchement, j'utilise que ces petits gadgets-là. J'utilise pas vraiment les crayons à sourcils ou quoi. J'utilise vraiment que les mascaras à sourcils teintés. Et franchement, de la marque Essence, je sais plus où je l'ai acheté, mais peut-être sur Boozy Shop ou sur... de toute façon, je commande à peu près toujours sur les mêmes sites, donc je vais bien le retrouver, ça c'est pas un problème. Mais franchement, si vous le voyez, si vous voulez tester un petit peu du coup les mascaras à sourcils, bah, c'est un bon produit, donc bah, je vous le recommande, ça y a pas de souci. Et pour finir, on finit avec deux fonds de teint. Donc un fond de teint de la marque Evelyn Cosmetics que j'avais acheté chez Nose. Je ne l'ai pas fini, il va aller directement à la poubelle parce que honnêtement c'est juste une catastrophe. Il ne matche pas du tout avec n'importe quel anti-cerne. Je l'ai testé avec tous les anti-cernes. Personnellement j'ai un gros souci. Il me fait des plures. Voilà, honnêtement pourtant c'était Matte Pro. Pourtant Evelyn Cosmetics ils font des bons produits. Mais ce fond de teint là ne me correspond absolument pas. Donc il va aller directement à la poubelle. Voilà. Et en revanche par contre le Volare. Voilà. Donc c'était celui-là. Franchement celui-là toujours je l'ai acheté chez Nose aussi. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là et franchement, je vais prendre une photo du flacon parce que si jamais je revois ça et que je me souviens plus chez Nose, tout simplement, je vais le racheter. Il est pas cher et franchement, c'est un très bon fond de teint. Vous pouvez moduler la couvrance. Franchement, il fonctionne hyper bien. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai vite terminé malheureusement. Mais franchement, si je le retrouve, il n'y a pas de souci, je le reprendrai. Je l'avais pris en Nude Cielisti. Bon, à chaque fois chez Nose, il n'y a pas trop de choix. Mais franchement, c'était une bonne teinte pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et honnêtement, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, Volare. Donc franchement, si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre, c'est un très bon fond de teint. Et bien écoutez, c'est tout pour mes produits terminés. Voilà, je vais pouvoir du coup entamer d'autres produits et vous refaire une vidéo prochainement. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.